À mon ami Dominique, en réponse à ta question, à savoir à quelle fréquence je trempe la plume dans l'encrier, à vrai dire, seuls les gens qui font de la calligraphie peut-être un peu plus artistique vont tremper la plume directement dans l'encrier et c'est pour donner des effets de traits de crayon plus prononcés. Comme j'utilise la plume pour véritablement écrire, principalement dans mon journal personnel, mais aussi au travail, prendre des notes ou lorsque je prends des cours, prendre des notes manuscrites, à ce moment-là, ce qui est plus pratique, c'est d'utiliser des cartouches. Euh, Moi, pour des raisons environnementales, mais aussi une certaine forme de classicisme, j'aime bien utiliser un piston. Habituellement, les pistons viennent avec la plume et ils sont rechargeables. Alors, je te montre comment je la recharge. Alors, voici ma plume favorite. Une plume classique, c'est en pernambuc. Apparemment que c'est le bois le plus dur sur la Terre. Et puis, l'encre Faber-Castell Van Graff bleu cobalt, qui est une couleur que je trouve extraordinaire. La beauté de cette encre-là, c'est un peu plus cher que la Waterman. À vrai dire, c'est 3 fois plus cher. Mais c'est la qualité de ses pigments. Alors, voici la plume. Et puis, on a la plume ici. Alors, il suffit de dévisser la plume. Et presque toutes les plumes fonctionnent selon le même principe. À l'intérieur, il y a un piston que je sors de la pointe. Et après ça, il me suffit de vider le piston dans la bouteille et de le remplir de nouveau. Voilà. Évidemment, il y a toujours un peu d'encre et pour garder mes plumes propres, ben, à ce moment-là, j'essuie le piston. Oups. Je l'insère de nouveau dans la pointe et je visse le tout. Je prends un bout de papier. Ah, il faut toujours fermer la bouteille d'encre, sinon les dégâts peuvent arriver. Et là, je peux écrire une petite lettre, dire cher, cher ami. Alors, c'était pour m'amuser, ma chère amie Dominique. Ça m'a fait plaisir de passer 2 minutes avec toi. J'espère que tu auras du fun aussi à l'écouter. À plus!